Ce n'est pas juste le processus de recrutement, juste la visite des locaux ou juste le petit déjeuner d'accueil. C'est un processus global qui comporte plusieurs étapes et pas seulement l'une d'entre elles. Je suis Anne-Laure Cordier, ancienne RRH opérationnelle. Je suis aujourd'hui Practice Manager chez Michael Page, division RH. L'onboarding, c'est tout d'abord un anglicisme qu'on peut littéralement traduire par « monter à bord », embarquer. C'est l'ensemble des activités, des processus et des ressources qu'une entreprise va mettre en place pour l'intégration de ses nouveaux salariés. L'onboarding a plusieurs objectifs. Tout d'abord, bien évidemment, faciliter l'intégration des nouveaux collaborateurs. Ensuite, améliorer la rétention des talents et diminuer le turnover, renforcer la marque employeur et bien sûr, augmenter la productivité de l'entreprise. Un chiffre important à garder en tête, 58% des collaborateurs qui se sont sentis mal accueillis le premier jour pensent à quitter l'entreprise dès le premier soir. Première étape, le pré-boarding. Selon moi, c'est l'étape la plus importante. C'est l'ensemble des activités que l'entreprise va mettre en place sur la période entre l'acceptation de l'offre par le candidat et son intégration concrète dans l'entreprise. Cette période est très risquée. Pourquoi ? Parce que 80% des candidats suivent un processus de recrutement en parallèle. Pendant cette période, ils risquent donc d'avoir une autre offre ou même être rachetés avec une contre-offre par leur employeur actuel. Il est donc primordial de sécuriser cette période. Comment ? Eh bien, en échangeant régulièrement avec le candidat, par mail par exemple, en lui envoyant sa promesse d'embauche, en lui expliquant les avantages en nature, en lui parlant de son intégration. Et puis, vous pouvez également le convier à des événements internes, type team building ou afterworks. La deuxième étape clé, c'est le premier jour en entreprise. Il est primordial de faire une bonne première impression au candidat. Généralement, la journée se déroule en plusieurs temps. Premier temps, le petit déjeuner d'accueil. Ensuite, la visite des locaux. Et puis après, bien évidemment, l'échange avec les différentes équipes. Et enfin, pour terminer la journée, un entretien avec son manager pour définir la première feuille de route. Aujourd'hui, un candidat sur 3 déplore ne pas avoir cet entretien le premier jour avec son manager. La troisième étape est souvent la plus longue. Elle peut s'étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois. C'est la formation et le suivi. La formation peut porter bien évidemment sur les compétences techniques, opérationnelles, mais aussi sur l'ensemble des processus à respecter en entreprise et enfin sur la culture et les valeurs de l'entreprise. Quant au format, plusieurs sont possibles, idéalement et bien évidemment le présentiel. Mais ça peut être également du distanciel ou de l'e-learning. On peut également compléter ces actions de formation par un vie ma vie ou par du mentoring. Oubliez l'une des étapes de l'onboarding. Ne pas annoncer l'arrivée du collaborateur en amont aux différents services, ne pas fournir son ordinateur ou ses accès informatiques au nouvel entrant le premier jour, et enfin, le laisser déjeuner tout seul, ce qui est malheureusement le cas une fois sur 5.